L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 500 milliards d'euros, c'est le montant d'investissement estimé par Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, pour les centrales nucléaires européennes de nouvelle génération. Ce dernier a jugé crucial d'ouvrir la labellisation verte au nucléaire dans le cadre de la transition énergétique. Le 31 décembre, la Commission européenne avait dévoilé un projet de labellisation verte pour les centrales nucléaires et à gaz qui vise à faciliter le financement d'installations contribuant à lutter contre le changement climatique. Pour Thierry Breton, inclure le nucléaire dans la taxonomie est crucial pour permettre à la filière d'attirer tous les capitaux dont elle aura besoin. Selon lui, la transition écologique entraînera une révolution industrielle d'une ampleur inédite. Le coup de gueule du jour est poussé par Maître Christophe Leguevac. Cet avocat s'est dit prêt à lancer mardi 11 janvier une action collective contre Renault, Nissan et Dacia. La raison ? Des moteurs défectueux. Selon lui, l'affaire relève du contentieux de masse. En s'appuyant sur des analyses internes menées par Renault, le site Largus.fr révèle que 107 000 véhicules seraient potentiellement concernés. Un groupe Facebook a même été créé, comptant plus de 3700 clients mécontents. Si la justice fait droit à notre demande et reconnaît le groupe coupable pénalement, nos clients pourraient recevoir une indemnisation qui dépasse le prix d'achat de leur véhicule, augmenté de divers préjudices, a précisé Maître Christophe Leguevac. De son côté, le groupe Renault a indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette action. L'info pratique Capital, Anjaro, une application de mise en relation entre les besoins en remplaçants et les enseignants disponibles, a été testée dans le premier degré. Elle permet de trouver des remplaçants en urgence à l'intérieur même d'une organisation, explique Quentin Guilly, son PDG. Créée en 2015, l'application est déjà utilisée par des entreprises comme Sodexo, Engie ou Elior. En mai 2021, le ministère a lancé une expérimentation dans le Lot et la Somme, et le bilan est plutôt bon. Là où on remplaçait 77% des absents en 2019-2020, on est à plus de 90%, se félicite le ministère. À l'avenir, ce type d'outil pourrait être généralisé et en temps de pandémie, voilà une solution qui pourrait sauver de nombreuses écoles. Et on termine par cette information. Après 2 ans de pandémie et 5 vagues de Covid-19, le virus aura eu raison d'Ingria, dans la région du Piémont. Situé entre Turin et Aoste, ce petit village a enregistré son premier cas positif. Heureusement, il est asymptomatique, explique le maire Igor DeSantis. Pour lui, si le village a tenu si longtemps, c'est avant tout grâce à la vaccination des seniors. L'invincibilité d'Ingria face au virus a sans doute également sa part de hasard. Il y a quand même un peu de chance à tout cela, admet le maire, qui avouera quelques instants plus tard avoir été testé positif à son tour. C'était l'info éco avec Capital.